Alléluia, mes chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Nous sommes contents pour que nous soyons capables de rejoindre nous encore, pour que nous soyons capables de partager la parole de Dieu avec vous. Je dis à nous voulons parler sur la prière en langue, ou du moins sur le parler en langue. Pour que nous soyons capables de commencer rapidement, je vais inviter aux capables de suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le chapitre 2. Et je vais commencer dans le verset 1er, il dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Mes chers amis, dans Marc 16, lorsqu'on commençait dans le verset 17, la parole de Dieu nous dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. » Par la suite, il dit « Ils parleront de nouvelles langues. » Il y a une très grande confusion dans le corps de Christ qui existait dans cette question de parler en langue. Mais bien avant qu'il m'avance, je vais expliquer qui est ce moyen en réalité. Je ne suis pas un religieux, je ne crois pas dans la religion. Je n'ai pas de religion, je suis un enfant de Dieu racheté par le sang de Christ. Et le Seigneur m'a mis en fait sur la terre comme étant ambassadeur de Christ. Et je suis en fait le représentant du royaume des cieux sur la terre. Je n'ai pas de religion, mon ami. Je ne sais pas en fait quelle est ta religion, mais moi je n'ai pas de religion. Je n'ai pas de religion, frère, parce que Jésus-Christ n'a pas apporté la religion dans le monde. Après l'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire, Jésus-Christ n'a laissé aucune religion sur la terre. Mais c'est les hommes qui ont inventé la religion. Tous les tisses qui existent dans le monde, ça, c'est les hommes. Et le problème des religions, il y a empêché que la parole de Dieu capable de faire sens, parce que chaque dénomination, chaque religion, ils prennent la parole de Dieu, ils enseignent selon propre façon par eux, et qui vraiment fait le corps de Christ à souffrir dans le monde entier. Moi, je déteste la religion. J'aime pas la religion. La religion, c'est vraiment quelque chose de bizarre. J'aime pas ça. J'aime pas la religion. Je ne suis pas un être religieux. Et je suis capable de comprendre et d'enseigner ça pour pas catégoriser, pour dire tel type de religion. Non, je n'ai pas de religion. J'enseigne la parole selon que l'Esprit de Dieu permet d'enseigner la parole. Mes chers amis, pour que nous soyons capables d'avancer, la parole de Dieu nous dit le Saint-Esprit dans Acte 2 descend sur les disciples pendant qu'ils étaient dans la chambre haute. Et la Bible dit des langues semblables à des langues de feu apparaissent et finalement ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils étaient commencé à parler en langue, en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Beaucoup de religions disent que le parler là en langue, c'était pour les apôtres et ça allait passer avec les apôtres. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est la mentalité de la religion qui a cherché, en fait, de casser la parole de Dieu, démanteler la parole. Mes chers amis, si vous faites opposition, obstacle, opposition à la parole de Dieu, c'est au même qu'à prêter dans la même situation, parce que la parole de Dieu est efficace pour le transformer. Il est efficace pour changer des cœurs, pour faire des choses extraordinaires. Mais très souvent, notre mentalité de religion, l'esprit de religiosité empêchait que la parole de Dieu agisse. Même les pharisiens, ils voient clairement, Jésus-Christ, son gars est spécial, c'est le Messie envoyé de Dieu. Mais le fait que c'était des gens bizarres, c'était des gens religieux, ils opposaient complètement au ministère de Jésus-Christ. Maintenant, parce que le ministère de Jésus-Christ faisait en fait son petit bonhomme de chemin, malgré l'esprit de religiosité des pharisiens, des scribes, des sadducéens, tout ça.
Mais Jésus-Christ a fait son chemin et l'évangile y a avancé et il est arrivé jusqu'à nous. Il y a une grande confusion qui existait, mes chers amis, dans le corps de Christ, dans 1 Corinthiens 14 et tout d'abord 1 Corinthiens 12 qui expliquait le parler en langue. Il y a une difficulté dans le corps de Christ pour qu'ils soient capables de comprendre ce que Paul enseignait. Différence qu'il y a entre le parler en langue que nous recevons quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, le parler en langue. Et on dit que le parler en langue, c'est la preuve initiale du baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui montrait clairement est-ce que vraiment vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Parce que vous naissez de nouveau par le Saint-Esprit, vous recevez l'onction en fait de la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. L'onction de la nouvelle naissance demeure en vous, mais en fait, au besoin, il y a une autre dimension qui relève le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça que les disciples, ils ont en fait, de la chambre haute. Et, mes chers amis, dans le Seigneur, Paul enseigne d'expliquer clairement qu'il y a une très grande différence qui existait entre le parler en langue que nous recevons quand, en fait, nous sommes baptisés du Saint-Esprit et qui est un don permanent. Le parler en langue, c'est un don permanent et pour tous les chrétiens. Et parce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 14, il dit parce que celui qui parle en langue s'édifie lui-même et le don en fait de diverses langues. Écoutez bien, la parole de Dieu nous dit en fait celui qui parle en langue, à savoir le parler en langue, la prière en langue, s'édifie soi-même. S'édifie soi-même. Donc, mais il y a l'autre bagage encore qui existait, c'est en fait le don de parler diverses langues. Dans 1 Corinthiens 12, verset 10. 1 Corinthiens 12, verset 10, il montre clairement qu'il non seulement le parler en langue dans 1 Corinthiens 14, et l'écrit au singulier, mais dans 1 Corinthiens 12, il parlait de don de parler diverses langues, en fait, et qui écrit avec au pluriel, qui gagne S la donne. Et c'est ça que nous voulons expliquer pour vous capables de comprendre, mes chers amis. Tout d'abord, on va lire 1 Corinthiens 12, verset 10. Il dit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, la diversité des langues avec S au pluriel, à un autre, l'interprétation des langues. Ça, c'est 1 Corinthiens 12. Il parle non seulement à un autre monde, il gagne le don de diversité des langues et des langues au pluriel qui est différent du parler en langue. C'est pour quelle raison moi je voulais faire enseignement ça, parce que très souvent lorsqu'un chrétien né de nouveau baptisé du Saint-Esprit commence à parler en langue, très souvent des gens mal intentionnés voulaient faire silence, et très souvent des gens non enseignés disent il faut un interprète, s'il n'y a pas d'interprète, il faut faire silence. C'est pas ça que la parole de Dieu expliquait, mes chers amis. 1 Corinthiens 12, différent de ça, 1 Corinthiens 14 il dit. 1 Corinthiens 14, essayez de comprendre. Qui t'aime lire 1 Corinthiens 14, quelques versets, il dit, en effet, celui qui parle en langue, sans S, il n'y a pas de S là-dedans. Premier, il y a S, don de diverses langues, qui c'est pas un don qui est ponctuel. Attendez bien, don de diverses langues. Donc, c'est que son don qui est ponctuel, ça veut dire chaque fois que nous réunissons, donc ça lie en manifestation pour l'édification du corps de Christ. Lorsque l'Église réunit. Lorsque l'Église réunit, il y a un monde qui gagne don de parler diverses langues, en fait, dont ça manifesté. Et donc ça, c'est pas un don résident, mais ça veut dire son don ponctuel. C'est lorsque nous réunissons et dont ça les manifester dans des mondes qui recevront don spécial ça
pour capable édifier l'église. Et donc, ça lui venait sous forme de prophétie. Très souvent. Et c'est comme si Dieu voulait encourager les bébés spirituels dans l'église à travers le don de parler diverses langues. C'est pour l'édification du corps de Christ. Et c'est comprendre ça. Et demander un interprète. Demander un interprète parce que monde qui a un don de parler diverses langues, lorsqu'il a prié, lorsqu'il a parlé en langue, il a besoin d'interprète pour capable interpréter afin que l'église capable d'édifier. Mais le don du parler en langue sans cesse, il n'a pas besoin d'interprète parce que il n'est pas adressé à l'homme, c'est à Dieu qu'il est adressé. On lit la parole. Il dit 1 Corinthiens 14, on va commencer dans verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue sans cesse ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et verset 3, il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise s'édifie l'église. Tenez bien, don de diverses langues, c'est comme une prophétie qu'il a pour édifier l'église. Et les besoins, yon interprète. Les besoins interprète. Bon, le verset 5, il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Tenez bien, premier tout que, et dans verset 2, il dit que, verset 3, il dit, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les console. Et les édifie, les console. Et la parole de Dieu nous dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car personne ne le comprend. C'est un esprit qu'il dit des mystères. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc, lorsque mon qui a un don de parler diverses langues, mon ça, en fait, là pour que le capable édifier l'église. Édifier l'église. Donc ça pour édifier l'église, et c'est donc ça qui besoin interprète. Mais le don du parler en langue, quand aux disciples ont recevoir le jour de la Pentecôte, n'ont pas besoin d'interprète parce que nous pas adressés à l'homme, c'est à Dieu qui nous adressé. Et la Bible dit c'est un esprit qui vous-même vous dit des mystères. C'est un esprit qui vous dit des mystères. Essayez pour comprendre, pour que nous soyons capables de faire comprendre. Mes chers amis, dans le Seigneur, la parole de Dieu lui expliqué clairement que le parler en langue, c'est une preuve initiale qui montre clairement est-ce vraiment où tu es baptisé dans le Saint-Esprit. En pile, religion dans le monde, pas accepter ça, ou parler en langue dans l'église, vous êtes capable de mettre dehors à la porte, sortir, parce que ma religion n'admet pas ça, n'accepte pas ça. Ça, c'est la religion, ça, c'est les hommes, c'est pas Dieu, c'est pas la Bible. Mon frère, ça, c'est les hommes, c'est pas la Bible. La parole de Dieu nous dit clairement, lorsque nous parlons en langue, le don du parler en langue, nous édifier, pour peut-être pas nous, et en esprit nous dit des mystères. Parce qu'il y a deux façons capables de prier. Paul explique ça. Paul dit dans verset 14, là, il dit, de 1 Corinthiens 14, verset 14, il dit, car si j'ai pris en langue, il dit, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Dans verset 15, il dit, que faire donc? Je pourrais par l'esprit, mais je pourrais aussi avec l'intelligence. Moi, l'expliquer ça signifie. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Là, Paul parlait de deux types de prières. La prière en esprit et la prière par l'intelligence. La prière en esprit, c'est le parler en langue. Quand tu pries en langue, là, c'est la prière en esprit. Mais la prière par l'intelligence, c'est la prière que nous faisons chaque jour. L'intelligence, nous sommes capables de dire que c'est la prière de l'âme. C'est l'intelligence se trouve dans l'âme.
Lorsque nous nés de nouveau, mes chers amis, c'est notre esprit qui est né de nouveau. La volonté parfaite de Dieu n'est pas dans notre âme. Parce que notre âme, sujet à la corruption, tout ça, sujet à des trucs bizarres au péché. Mais notre esprit est scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. La volonté parfaite de Dieu, c'est dans notre esprit. Et lorsque nous prions en langue, cela veut dire que nous prions dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que là, dans notre esprit, il y a l'amour, il y a la paix, il n'y a pas l'ego. Des fois, dans notre âme, lorsque les sentiments nous blessent, nous faisons des prières de... Alors, je ne crois pas dans des prières de vengeance, tout ça, et ils n'ont pas exaucé. Et prendre des trucs de l'Ancien Testament, David, Somme 35, a prié, attaqué mon ça, c'est lorsque l'âme est angoissée, est blessée, il dit tout et n'importe quoi. Et ces prières, très souvent, ils n'ont pas exaucé, mes chers. Avec la nouvelle création, ils n'ont pas exaucé. Nous n'avons pas même besoin de continuer à prier comme ça, ils n'ont pas exaucé. Parce que la prière, Dieu même, Jésus-Christ a dit ça, dans le sermon sur la montagne, il n'a pas dit, fais comme les gens de l'Ancien Testament, aide boudin, maudit, envoie le feu, envoie, comme on fait, envoie les cailloux comme ça, des pierres, et rose du feu comme ça sur les ennemis. Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit au contraire, priez pour les gens qui ont maltraité. Ça veut dire bénir. Bénir les gens qui ont maltraité. Pardonner, remettre. Dieu n'a pas demandé pour prier comme David a prié. David n'était pas né de nouveau, c'était un gars bizarre. Parce que David, il a vu au niveau de l'âme, parce qu'un homme qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas 3 dimensions, il a 2 dimensions, il a en fait l'âme et le corps. Et ces hommes-là, quand sentiments ont blessé, ils sont tout prêts à faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, prier comme ça. Mais Dieu voulait que nous soyons capables de prier selon volonté parfaite. Selon volonté parfaite, pour que nous soyons capables de prier. Comment on est capable de prier dans la volonté parfaite de Dieu? C'est lorsqu'on prie en langue. Lorsqu'on prie en langue, il n'y a pas de perfection là-dedans. On prie selon la volonté de Dieu. Quand on prie en langue, c'est le Saint-Esprit qui s'accorde avec notre esprit, au travers de notre esprit, pour que nous soyons capables de prier, pour nous capables de prier selon la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Notre esprit et le Saint-Esprit fait un seul esprit. Lorsque nous prions en esprit ou bien prions en langue, parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui a accordé avec l'esprit, non? Et qui priait selon la volonté de Dieu, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière. Mais l'esprit, aide nous, le Saint-Esprit. Et c'est peut-être ça un chrétien qui naît de nouveau, tu dois plus prier en langue qu'elle prier par l'intelligence. Très souvent, nous prions par l'intelligence. Mais j'espère que vous comprenez c'est quoi la prière par l'intelligence. C'est lorsqu'on a dit Seigneur, oh, agis, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est prier par l'intelligence parce que l'intellect nous comprend ça, que maille nous comprend ça, n'a dit. Mais lorsque nous prions en langue, l'intelligence nous été stérile, il ne pas comprendre ça qui a passé au niveau spirituel. Parce qu'il y a un monde qui naît de nouveau. Ils sont être spirituels, c'est l'esprit. Ils habitent dans le corps, certainement. Ils possèdent une âme, mais ils pas âme, ni ils pas corps. Ils c'est esprit, mes chers amis. Et Dieu, c'est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et lorsque vous priez Dieu en esprit, ou adorez Dieu en esprit, ou chantez en esprit, ou chantez, ou priez, ou adorez selon la volonté parfaite de Dieu. Mes chers amis, il y a une grande différence entre le parler divers langues qui a besoin d'interprétation. Dans 1 Corinthiens 12, ça c'est pour l'édification du corps de Christ, l'église. Mais 1 Corinthiens 14, le parler en langue, les tout chapitres là pour sans S. Et c'est pour l'édification de soi-même, pour capable construire avenir, construire destinée. Mes chers amis, le parler en langue dans 1 Corinthiens 14, oui, Paul allait plus loin pour le dire, ou besoin d'interprétation pour vous-même personnellement. Comment on a besoin d'interprétation pour vous-même personnellement? C'est parce que lorsque dans notre esprit, ou gagne la connaissance parfaite, la plénitude, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu est dans notre esprit. Lorsqu'on a besoin de révélation de la part de Dieu, une direction divine, ou on commence à prier en langue, ou commence à prier en langue, et on demande le Seigneur une interprétation ça au tabdia en esprit, pour que l'intelligence soit capable de comprendre son tabdia, afin qu'on soit capable d'appliquer, alléluia, dans la réalité. Ou capable d'appliquer au bon moment, au bon endroit. Oui, ou capable toujours besoin d'interprétation
personnel. C'est pas monde qui peut interpréter pour la prière en langue, ou pas besoin d'interprète, ou même au besoin que le Saint-Esprit faut comprendre son tabdia lorsqu'on a besoin d'une direction divine. Pourquoi connaître qui ça pour faire? Parce que la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu habite dans notre esprit. Lorsqu'on a pris en langue, nous avons un domaine spirituel, mais pour que nous capable de ramener ce domaine spirituel dans le monde, en fait, de l'intellect, pour que l'intelligence soit capable de comprendre, on dit, Seigneur, mon esprit connaît toutes choses, mon esprit sait toutes choses, et j'ai la sagesse de Dieu dans mon esprit, m'a prié en langue, et bamreyon interprétation pour que me cap comprendre ça m'a dit et dans situation mi là pour me cap comment agir pour me sortir là-dedans. Mes chers amis, ou pas besoin prier tous les jours, prier en langue, lors de l'église prier. Pas quitter personne intimidé ou pas besoin d'interprète parce que la prière en langue son don résident. C'est pas pousser ou doit pousser. Il y a plein de monde qui pense pour me prier en langue, pour parler en langue, je dois pousser par le Saint-Esprit, il faut qu'on atmosphère, il faut qu'on adoration, il faut qu'on l'orange et puis me pousser pour... Non, c'est pas comme ça. Son don résident. Paul dit, si je prie en langue, il dit, dans l'inconscient, il dit que, Paul explique que quand je prie, il pas dit le Saint-Esprit pousser pour prier, il dit, je prie en langue. Ça veut dire c'est lui-même qui prend décision pour prier en langue et que des fois, il prend décision pour prier par l'intelligence. Moi-même, je prie en langue tous les jours. Ce n'est pas le Saint-Esprit pousser comme ça pour prier en langue, mais son don résident, ça veut dire qu'il habite en dedans. Moi, je prie en langue, l'emblé. Moi, je prie par l'intelligence, l'emblé. Mais le plus important lorsque vous priez en langue, parce que vous priez selon la volonté parfaite de Dieu, sans égoïsme, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de trucs bizarres là-dedans. Et la parole de Dieu nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire, ton esprit désire. Ça veut dire, ton esprit, il n'est pas désiré la mort de l'ennemi, il n'est pas désiré l'échec des autres, il désire l'amour, la paix, le pardon, tout ça. Et lorsqu'on prie en esprit, le Seigneur répond non. Et c'est comprendre, mes chers amis, le parler en langue, c'est un don initial, c'est une preuve initiale qui pouvait clairement être baptisé dans le Saint-Esprit. Et lorsqu'on parle en langue, ça veut dire entrer dans le domaine spirituel de Dieu, ou sortir dans le monde naturel, ou sortir dans le monde de l'intellect, ou rentrer dans le monde de Dieu et ou prier selon la volonté de Dieu et le Saint-Esprit accordé avec vous-même pour qu'on soit capable de prier selon la volonté de Dieu. Vous devez expérimenter ça. Mes chers amis, si que vous voulez avancer avec Dieu, vous devez non seulement demander le Seigneur pour que vous puissiez baptiser du Saint-Esprit et parler en langue. Commencez à parler en langue. Commencez à prier en langue. Même si vous ne comprenez pas, ça veut dire continuez à prier. Et après la vie, vous transformer. Ou après fortifier. Ou après à l'intérieur de vous-même, il y a force, ou il y a puissance, ou il y a onction, il y a révélation de la parole. Mais lorsque vous pas quoi dans l'onction, ou pas quoi dans le domaine spirituel, ou fermé au domaine spirituel, ou pas jamais miracle, ou pas jamais des guérisons surnaturelles. Et lorsque des serviteurs, regarde les ministères des serviteurs de Dieu qui croient dans le parler en langue, regarde. Que ce soit les grands serviteurs de Dieu aux États-Unis comme ça, les Kenneth Hagin, les T.L. Osborne, les John G. Lake, les Charles Finney, tous ces grands hommes de Dieu, les Oral Roberts, tous ces grands hommes de Dieu qui opéraient dans le surnaturel. En fait, mes chers amis, John G. Lake, les Smith, Wigglesworth, tous ces grands hommes de Dieu, ils croient dans le parler en langue. Des hommes qui ouais, des boîtiers mâchés, des pieds qui étaient coupés, poussés. C'est avec John G. Lake, avec en fait Smith Wigglesworth. Mais ces hommes-là, ils croient dans la puissance du parler en langue. Ils sont entrés dans le domaine de Dieu. Et ou même qui pas quoi dans le parler en langue. Regarde ton ministère. Il n'y a pas de fruit là-dedans. Ou pas quoi dans le Saint-Esprit. Ou pas quoi dans la puissance de Dieu. Ou quoi dans 4 ans d'études. Ou quoi dans diplôme. Et ou pas ouvrir au monde spirituel. Lorsque nous malades, nous supplions Dieu pour le guérir, pas guérir. Et finalement, c'est la mort. Alors que lorsqu'on baptisait du Saint-Esprit, on pas supplier Dieu. Mais on exerçait autorité. Alléluia. C'est comme ça. On prie en langue. C'est comme ça. On prie en langue. Parce que la puissance de Dieu est là. Lorsqu'on comprend la puissance qui réside dans le Saint-Esprit, dans le parler en langue, on pas dire, oh Seigneur, s'il te plaît, fais. On dit, au nom de Jésus, commandez. Démon, fais ci, fais ça. Ou commandez, quel que soit le symptôme. Ou commandez, parce qu'il y a le feu en toi. Il y a le feu, il y a la puissance, il y a l'autorité. Mais lorsqu'on pas quoi dans le domaine spirituel, ou pas quoi dans le Saint-Esprit, ou pas quoi dans le parler en langue, dès qu'on dit Alléluia, ou prêt pour le dire, fermez bouche ou paix, mais finalement, ça a privé. L'église va toujours fouette, la toujours tiède,
sans puissance, n'a prêché, c'est vrai, mais mon pape qu'a transformé. Parce que c'est pas la chair qui a transformé. Broke terebo sakata rababrekete. Arababrekete rebo shi arababrakataya. C'est comme ça, on prie en langue. Et le Saint-Esprit a transformé le ministère, a transformé la vie. Et on va devenir une nouvelle personne. On va devenir une nouvelle personne. Alléluia. Que le Seigneur capable de bénir. Que le Seigneur capable de bénir. Père, au nom de Jésus, quel que soit le monde, qui attend enseignement ça, qui a transformé la vie, qui est capable de comprendre que le parler en langue sont signes qui doivent accompagner nous. Chaque jour, nous devons prier en langue. Pour qu'on soit capable d'entrer dans le domaine spirituel. Béni pour qu'on comprendre la dimension ça. Au nom de Jésus, broke terebo sa katarababra kata sheke terebo sa mamara kate. Embreke terebo sa katarababra kata sheke terebo mamamare keto. Rosa kiara mamamara ba shekete. Merci Père. Au nom de Jésus. Et que grâce ou capable de toucher chaque monde qui attendait, capable de comprendre que nous n'avons pas besoin d'interprète lorsque nous avons parlé, nous avons prié en langue, nous avons édifié de propre tête par nous. Si son don, alléluia, si son don ponctuel lié pour l'église, pour édifier l'église, oui, nous avons besoin d'interprète. Mais le parler en langue, on n'a pas besoin d'interprète, mon ami. Le parler en langue, ça qui est écrit avec la Corinthiens 12, oui, son don ponctuel, son don de divers langues les relais, son don de divers langues pour réconforter les bébés spirituels dans l'église qui sont découragés. Ou besoin d'interprète pour qu'on dise ainsi parle, mais ça le Seigneur dit. Mais le parler en langue, même le don de parler en langue, prier en langue, ou pas besoin d'interprète parce que ça c'est avec le Seigneur qu'on a adressé. Et c'est un esprit qui a dit des mystères. On va prophétiser sur l'avenir, en fait, on va prophétiser des mystères, des choses cachées sur l'avenir et après qu'il a accompli. Que le Seigneur va bénir. Nous voulons prier en langue, même Jean-Paul te prie en langue. Et il dit, il pourrait plus passer tout le monde. Prier en langue, demeurer dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.